Dans une société où nous avons accès à de nombreuses religions, comment décider laquelle suivre? Je ne connais qu'une seule façon de décider quoi croire. C'est sur la base de preuves. Vous voyez, il y a une confusion au sujet de la foi. Beaucoup de gens ont accepté la définition de Dawkins selon laquelle la foi consiste à croire sans preuve, ce qui est absurde. La foi est un mot ordinaire, ce n'est pas un mot religieux. C'est un mot ordinaire qui signifie confiance. Et je soupçonne que vous tous, vous ne faites pas confiance ni aux faits ni aux gens sans avoir de preuves, sinon vous seriez un peu stupide. Et votre banquier ne vous accordera pas de prêt si vous ne lui fournissez pas de preuves de garantie, n'est-ce pas? Nous savons tous ce qu'est une foi fondée sur des preuves. Et pourtant, Dawkins et ses acolytes ont répandu l'idée que la foi est un vice, car c'est croire sans preuve. Cela est absurde. C'est une foi aveugle et c'est très dangereux. C'est le genre de foi qui pousse des jeunes hommes à précipiter des avions contre de grands immeubles. C'est une foi aveugle. Le christianisme est fondé sur des preuves. Écoutez ceci, à la fin de son évangile, Jean dit que Jésus a accompli beaucoup d'autres signes en présence de ses disciples qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-ci sont écrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. En d'autres termes, voici les preuves sur lesquelles repose la foi. Maintenant, comment choisir entre les religions? Il existe plusieurs façons de le faire. Prenons brièvement les trois grandes religions monothéistes. Le judaïsme, le christianisme et l'islam. En ce qui concerne Christ, mes amis juifs, et j'en ai beaucoup, croient qu'il est mort et qu'il n'est pas ressuscité. En tant que chrétien, je crois qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Mes amis musulmans croient qu'il n'est pas mort. Ces trois choses ne peuvent être vraies simultanément. C'est pourquoi j'invite simplement les gens à examiner les preuves. L'une des expériences les plus marquantes de ma vie a été de m'asseoir par terre sous un soleil radieux au Trinity College de Cambridge pour écouter l'un des meilleurs avocats du monde. En fait, un expert en droit islamique, mais chrétien. Et qui était, entre autres, conseiller de la reine, Sir Norman Anderson. Je pense que son livre est toujours disponible. Il s'est levé et a dit « Je veux mener une enquête médico-légale sur les preuves de la résurrection de Jésus. » La salle était bondée. Je n'oublierai jamais cela, car c'est là que j'ai commencé à comprendre qu'il existe une défense scientifique rationnelle à ce sujet. Et que nous devons nous forger notre propre opinion. Mais il existe une autre méthode d'approche, et c'est celle-ci. Vous voyez, de toutes les visions du monde dans la religion, j'ai posé plusieurs questions. Et en matière de religion, je demande quelle est la forme de la religion. Comment est la relation avec Dieu? Comment est-elle déterminée? Alors, pour illustrer mon propos, limitons-nous aux religions qui craignent Dieu. Pas aux religions qui ne croient pas vraiment en Dieu, etc. Mais aux religions qui craignent Dieu, comme les trois que j'ai mentionnées. Ce que je découvre en interrogeant constamment les gens, c'est qu'il existe un schéma général selon lequel il y a une sorte d'initiation, peut-être pratiquée sur un enfant, peut-être pratiquée sur un adulte, et la personne est sur le chemin. Et le descripteur, le chemin, est souvent utilisé. Et je dessine souvent cela, et je dessine une petite porte par laquelle on entre, et une ligne ondulée, et c'est le chemin qui monte et descend. Et puis il y a une porte, une autre grande porte au bout. Et je dessine la balance de la justice. Et de l'autre côté de cette porte, il y a le nirvana, le ciel, ce que vous voulez, le paradis. Et je dis, pendant que vous êtes sur le chemin, vous rencontrez différentes personnes qui vous enseignent et vous aident, etc. Mais même elles ne peuvent pas garantir votre acceptation au ciel.
ou ailleurs à la fin. Pourquoi? Parce que vous devez passer par l'évaluation finale, un jugement. Et pourquoi? Parce que le principe de la religion est le mérite. Vous devez donc espérer qu'avec tous les enseignements que vous avez reçus et toute votre expérience, vos bonnes actions l'emporteront sur vos mauvaises actions et que vous serez accepté. Je constate que la plupart des gens disent que c'est exactement ce qu'ils croient. Et je réponds que c'est exactement ce que je ne crois pas. Bien sûr que vous le croyez, vous êtes chrétien. Vous croyez, tout comme moi, que les bonnes actions sont importantes. Oui, je dis que je crois qu'elles sont importantes, mais qu'elles ne constituent pas la base de l'acceptation. Et ils disent, comment est-ce possible? Eh bien, je réponds, pensez à cette ligne ondulée sur laquelle vous vous trouvez et dont vous ne pouvez par définition être sûr d'être accepté. C'est comme à l'université de Birmingham. Vous êtes admis, vous avez de bons résultats, vous êtes accepté, puis votre gentil professeur comme moi vous enseigne. Mais je ne peux pas vous garantir que vous obtiendrez votre diplôme. Pourquoi? Parce que vous devez passer les examens finaux. C'est le jour du jugement dernier, n'est-ce pas les gars? Beaucoup d'entre vous s'en souviennent. Et c'est ce que la grande majorité des gens pensent qu'est une religion. Puis je leur lance une petite bombe dans leur esprit. Et je leur dis que ce n'est pas le christianisme, mes amis. Dans la religion, l'acceptation vient à la fin, sur la base d'une évaluation du mérite. Eh bien, si c'est ça la religion, le christianisme n'est pas une religion, c'est une relation. Et l'acceptation vient dès le début. C'est radical. Et vous savez, je crois que dans notre pays et dans mon pays d'origine, beaucoup de gens ont rejeté le christianisme. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais compris cela. Ils ne se rendent pas compte que le christianisme n'est pas une religion basée sur le mérite. Car Christ est venu dans notre monde et nous a dit que si nous l'écoutions et acceptions sa parole et croyons en lui comme le Sauveur, le Fils de Dieu, nous aurions à ce moment-là la vie éternelle et nous ne serions pas jugés, ce qui est tout à fait radical. L'acceptation vient donc au début. Et donc, mesdames et messieurs, je ne donne pas de conférences comme celle-ci et ne mène pas des discussions comme celle-ci pour gagner le pardon de Dieu. Je le fais parce que je l'ai. C'est radical et vous comprenez tous cela. Laissez-moi vous donner une petite illustration pour clore. Puis-je le faire? Cela ne prendra qu'une minute. Allez-y. Après, nous devons conclure. Voilà. Vous avez entendu parler de ma femme. Wow. Il y a plus de 50 ans, j'ai vu cette vision à Cambridge et j'ai décidé que je voulais l'épouser. Je suis donc allée la voir un jour avec un petit cadeau emballé pour elle. C'était un livre de cuisine. Donc, je lui ai dit, je voudrais t'épouser Sally, mais à une condition. Regardons la page 147, où se trouve la recette du gâteau aux pommes. Et voici les règles, les lois pour faire un gâteau aux pommes. Tu prendras tant de farine, tant de sucre, et voilà, et voilà. Voici comment ça va se passer. Si tu respectes ces lois pendant les 40 prochaines années, j'envisagerais peut-être de t'accepter. Sinon, tu pourras retourner chez ta mère. Mais regardez, pourquoi riez-vous? C'est ce que beaucoup d'entre vous ici présents pensent de Dieu. Et vous n'insulteriez jamais un autre être humain en basant une relation sur le mérite. Vous ne le feriez pas? Et donc, mon mariage est heureux. Pourquoi? Parce que ma femme ne cuisine pas pour gagner mon acceptation. Elle aime cuisiner parce qu'elle la possède déjà. Et ce qui est merveilleux dans le christianisme, c'est précisément ça. Ce n'est pas une religion dans ce sens, c'est une relation.